Bonjour à tous, je vais être extrêmement direct avec vous aujourd'hui. Ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, c'est peut-être l'annonce la plus troublante et la plus importante de toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Google vient de lancer un nouveau modèle d'IA tellement puissant que pour la première fois, les chercheurs tirent la sonnette d'alarme. On ne parle plus de science-fiction, on ne parle plus du futur, on parle de là, maintenant. Et le plus terrifiant dans tout cela, c'est que le modèle a déjà franchi ce que les experts appellent les niveaux de capacité critique. En gros, les lignes rouges qu'on ne devrait jamais franchir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce nouveau modèle Gemini 2.5 Deep Thinking n'est pas juste une mise à jour de plus, c'est littéralement un changement de paradigme. Je vais vous expliquer comment ce modèle a résolu des problèmes mathématiques que les humains n'ont jamais pu résoudre. Pourquoi, depuis, Google limite drastiquement son accès, et surtout pourquoi Sam Altman lui-même dit que les voyants d'alerte clignotent partout. Si vous pensez que l'IA c'est juste ChatGPT qui vous aide avec vos emails, accrochez-vous bien parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui va complètement changer votre vision du monde qui arrive. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'ai également mis en place une newsletter où je vous envoie de lundi au vendredi les meilleurs résumés de toute l'actualité IA. Et je suis maintenant sur Twitter où on suit minute par minute toutes les annonces du domaine. Les liens sont en description. Ok, alors regardons d'abord ce qu'est vraiment Gemini 2.5 Deep Thinking. Écoutez cet extrait rapide de 30 secondes d'un des auteurs de cette nouvelle IA. Il s'agit d'une conjecture mathématique qui a été émise il y a quelques années. Ils n'ont pas réussi à la prouver à l'époque, ils ont vérifié de nombreux cas, puis l'ont laissé à l'état de conjecture. J'ai soumis l'énoncé de la conjecture à Gemini, DeepThink, et il semble qu'il l'ait prouvé immédiatement avec une méthode complètement différente. Quand je réfléchissais à la manière de résoudre cette question, je pensais à peut-être 3 choses différentes, 3 idées distinctes. Mais il semble que DeepThink envisageait 20 ou 100, beaucoup plus de possibilités différentes et les explorait. Le mode DeepThink auquel les utilisateurs auront accès est fondamentalement très similaire au mode DeepThink que nous avons utilisé pour atteindre le niveau d'une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. L'exploit aux OIM est une étape majeure pour l'intelligence artificielle, vers la création d'une intelligence de niveau humain. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez impressionnant. Google a lancé cette IA il y a très peu. Elle est aujourd'hui uniquement disponible pour le plan à 250 $ par mois. C'est complètement fou. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que même en payant ce prix-là tous les mois, eh bien vous êtes fortement limité à environ 5 à 10 requêtes par jour avant d'être bloqué pendant 24 heures. Alors, légitimement, vous pourriez me demander pourquoi Google impose ces restrictions aussi drastiques. Pourquoi rendre l'accès si difficile et si cher? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce modèle utilise ce qu'on appelle la pensée parallèle. En gros, imaginez qu'au lieu d'avoir une seule ligne de pensée, comme nous, les humains, ce modèle peut générer des centaines d'idées simultanément, en parallèle, les analyser, les combiner, les réviser, arriver ainsi à la meilleure solution. C'est comme si vous aviez des centaines de cerveaux qui travaillent ensemble sur le même problème. Ça, c'est une première mondiale en termes d'architecture IA. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Un chercheur de Google DeepMind, qui s'appelle Samuel, a lâché une bombe. Je vais citer ces mots exacts. Ce modèle ne se contente pas de rappeler des documents de recherche. Il fusionne des idées entre les documents d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce niveau de capacité exige une évaluation minutieuse. Fin de citation. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est plus un perroquet qui répète ce qu'il a appris. C'est une intelligence qui va créer des nouvelles connexions, qui invente, qui innove. Et la preuve absolue de ça, c'est ce qu'il s'est passé aux Olympiades internationales de mathématiques. Une version de ce modèle d'IA-là a remporté la médaille d'or. Oui, la médaille d'or. Oui, on parle des problèmes mathématiques les plus difficiles au monde aujourd'hui, ce que seuls les génies des maths arrivent à résoudre. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Écoutez bien ça. Gemini DeepThink a résolu une conjecture mathématique qui n'avait jamais été prouvée par un être humain. Jamais dans toute l'histoire des mathématiques. Alors là, vous pourriez me dire, mais attends, si c'est si révolutionnaire que ça, pourquoi on n'en entend pas parler partout? Eh bien, c'est là que l'histoire devient un peu troublante. Parce que Google n'est pas en train de célébrer cela. Non, Google est en train d'avertir plutôt.
Regardez, ils ont publié ce qu'ils appellent une fiche modèle. En gros, c'est un document officiel sur les capacités et les risques du modèle. Dedans, ils disent noir sur blanc que ce nouveau modèle d'IA a atteint ce qu'ils appellent le seuil d'alerte précoce pour les risques CBRN. CBRN, ça veut dire chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Oui, vous avez bien compris. On parle d'un seuil de sécurité critique. Je vais vous lire exactement ce qu'ils disent dans leur document officiel. Je cite, « Le modèle peut être utilisé pour aider de manière significative un acteur disposant de peu de ressources avec des protocoles scientifiques à double usage, entraînant une augmentation substantielle de la capacité à provoquer un événement à perte massive. » Traduction, ce modèle-là, il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Il pourrait expliquer comment créer des armes biologiques, comment synthétiser des virus ou comment fabriquer des bombes sales. Alors bien sûr, attention, comprenez bien ce que je dis. On ne parle pas là du tout des modèles commerciaux que vous pouvez trouver sur le commerce, ChatGPT, Claude, Grok, et que tout le monde peut utiliser librement. On parle vraiment de modèles de recherche de pointe qui ne sortent pas des laboratoires de Google. Donc oui, c'est très différent des cas d'usage généraux que nous pouvons utiliser aujourd'hui. Disons qu'ici, nous voyons le cas limite. C'est un peu la même chose que le nucléaire, voyez-vous. Avec ladite technologie, nous pouvons soit créer des bombes qui vont raser des villes, soit créer des parcs nucléaires qui vont au contraire alimenter des villes entières. Eh bien pour l'IA, c'est exactement la même chose. Vous, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, vous pouvez l'utiliser pour démultiplier votre capacité de travail, vous simplifier énormément la vie, vous faire gagner plein de temps, et donc démultiplier littéralement vos capacités. Et de l'autre côté, nous avons les très grands groupes ou carrément les gouvernements qui ont accès à un autre pan de cette même technologie. Car oui, demain, cette IA ne va pas sortir des labos et pouvoir être utilisée par n'importe qui se trouvant sur le globe. Pour faire tourner ce genre de machine, il faut des capacités de ressources si massives que cela se verrait. Encore une fois, je prends l'analogie du nucléaire. Aujourd'hui, sur Terre, vous pouvez certes lancer des bombes nucléaires pour faire des tests, mais ça se verrait vite par les répercussions, donc que ce soit par les secousses sismiques ou la détection de signaux n'importe où sur le globe. De la même manière, vous ne pouvez pas enrichir de l'uranium dans votre garage sans voir la DGSN ou le FBI débarquer pour vous demander ce que vous faites. Eh bien ici, l'IA, c'est un peu la même chose. Il serait très difficile pour n'importe quelle entité de lancer ce genre de processus-là sans se faire remarquer. Cependant, ce genre de signaux sont très intéressants et ce qu'ils nous disent est vraiment très intéressant à écouter également. Car oui, ce n'est pas que Google qui tire la sonnette d'alarme. OpenAI a également averti d'un phénomène similaire avec leur modèle. Sam Altman, le PDG de OpenAI, a récemment déclaré, dans l'interview que nous avons couvert hier, la chose suivante. Je pense qu'il y a 3 grandes catégories effrayantes. La première, c'est qu'un acteur malveillant obtienne une superintelligence en premier et l'utilise à mauvais escient avant que le reste du monde ne dispose d'une version assez puissante pour se défendre. Un adversaire des États-Unis pourrait se dire « Je vais utiliser cette superintelligence pour concevoir une arme biologique, pour paralyser le réseau électrique américain, pour pirater le système financier et voler l'argent de tout le monde. » C'est quelque chose qui serait difficile à imaginer sans une intelligence significativement surhumaine, mais qui devient tout à fait possible avec. Et comme nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas nous défendre contre cela. C'est la première grande catégorie. La capacité biologique de ces modèles, leur capacité en cybersécurité, deviennent très importantes. Nous continuons de tirer la sonnette d'alarme à ce sujet. Je pense que le monde ne nous prend pas au sérieux. Ok, alors maintenant, certains vont dire « mais c'est du marketing tout ça, ils veulent juste faire peur pour vendre leurs produits plus chers ». Je comprends ce scepticisme, vraiment. Mais réfléchissons-y 2 secondes. Si c'était vraiment du marketing, pourquoi limiter l'accès à 5 requêtes par jour? Pourquoi ne pas la rendre accessible à tous pour maximiser les profits? Non, la vérité c'est qu'ils marchent à l'aveugle. Ils ont créé quelque chose qu'ils ne contrôlent pas totalement. D'ailleurs, vous le savez sans doute, mais l'Union européenne ne rigole pas avec ça. Le AI Act, un code pratique sur l'IA, est entré en vigueur et Google doit maintenant prouver qu'ils ont mis en place des mesures de sécurité pour contrer cela. Ils nous parlent de filtrage des données d'entraînement, de surveillance de l'utilisation, de red teaming. En gros, ils ont des équipes entières qui essaient de pirater leur propre système avant que quelqu'un de mal intentionné le fasse. Mais voici le paradoxe le plus troublant. D'un côté, on a des utilisateurs sur les forums qui disent « Mais non, l'IA n'est pas créative, c'est juste un perroquet qui sort des statistiques. Elle ne fait que répéter ce qu'elle a appris. » Un utilisateur a même écrit, et je cite, « De toutes les milliers de réponses, je n'en ai jamais vu une qui soit créative.
Fin de citation, chose qui bien sûr me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup creusé l'IA. Et de l'autre côté, on a la preuve factuelle, indéniable, que ce nouveau modèle a résolu une conjecture mathématique jamais prouvée par l'homme. Alors ma question c'est comment est-ce qu'un perroquet pourrait faire ça? Comment une machine qui ne ferait que répéter pourrait créer une preuve mathématiquement originale? C'est impossible. La seule explication c'est que nous avons franchi un seuil. L'IA n'a plus l'air d'imiter l'intelligence, elle a l'air de commencer à être intelligente, et les performances parlent d'elles-mêmes. Sur le Live Code Bench, un test de programmation de niveau compétition, ce nouveau modèle obtient 87,6%, c'est mieux qu'OpenAI 3 ou même mieux que Grok 4. Sur l'Humanity's Last Exam, littéralement le dernier examen de l'humanité, il obtient 34,8%, presque le double de O3. Mais le plus impressionnant et le plus inquiétant d'un côté, c'est sa compréhension de la biologie et de la chimie. Les tests montrent qu'il est actuellement le meilleur modèle au monde dans ces domaines-là. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que les alertes CBRN que nous avons vues tout à l'heure ont été déclenchées. Bon, c'est bien beau tout cela, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre avenir? Eh bien, nous sommes à un moment charnière. D'un côté, on a accès à une intelligence capable de résoudre des problèmes que l'humanité n'a jamais pu résoudre. Imaginez juste les avancées en médecine, en physique, en énergie. On pourrait littéralement guérir les maladies, comprendre la fusion nucléaire, résoudre le changement climatique, et j'en passe. Mais de notre côté, on a ouvert la boîte de Pandore. Cette même intelligence qui peut guérir peut aussi tuer. Qui peut créer peut aussi détruire. Et le pire, c'est qu'une fois que cette connaissance existe, on ne peut pas la remettre dans la boîte. C'est pour ça que je vous dis que nous vivons l'époque la plus importante de l'histoire humaine. Ce n'est pas une exagération. Dans 5 ans, dans 10 ans, le monde sera littéralement méconnaissable. Soit nous aurons résolu les plus grands problèmes de l'humanité, soit, eh bien, je préfère ne pas y penser. Mais vous savez quoi? Malgré tous ces risques, malgré toutes ces inquiétudes, eh bien, je reste optimiste. Parce que pendant que tout le monde panique, eh bien, je vois ce que la plupart des gens ne voient pas encore. Pendant que l'Europe réglemente et s'inquiète, il y a une opportunité énorme pour ceux qui se dessinent en silence. Et très honnêtement, nous avons cette fenêtre d'opportunité-là qui nous laisse un peu de temps pour nous positionner. C'est là que vous qui regardez cette vidéo, eh bien, avez une longueur d'avance, vous le savez, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Parce que comprendre ça maintenant, c'est avoir 2-3 ans d'avance sur 99% des gens. Oui, c'est exactement pour ça que je vous explique tout ça. Parce que dans 2-3 ans, quand tout le monde aura compris, il sera trop tard pour prendre le train en marche. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous voulez que je vous montre concrètement comment je me prépare à tout cela, j'ai tout mis dans ma plateforme où je vous apprends tout. Et plus de 3000 personnes ont déjà franchi le pas et ont déjà accès, et chaque semaine, eh bien, j'y ajoute mes dernières découvertes. Si cela vous intéresse, le lien est en description. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt dans la communauté Vision IA. Merci pour avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que c'était dense, je sais que ça fait réfléchir, mais au moins maintenant vous avez toutes les cartes en main. A très bientôt pour la suite de l'histoire.